Yo, c'est Madara pour une nouvelle vidéo, donc anecdote. Vous vous rappelez bien, je vous ai fait la vidéo Madara va au travail, et ben là c'est la suite, c'est la partie 2. Donc vous avez une grosse anecdote, une nouvelle, enfin, c'est une grosse nouvelle, donc je vais vous la donner et il faut surtout pas être dégoûté ou triste ou déçu pour moi. C'est pas grave, la vie continue, vous savez, et le travail, voilà. Donc en gros je me suis fait virer, voilà, je me suis fait dégager, voilà la nouvelle anecdote, voilà c'est allé vite. Tac tac, bam bam, Madara, tu le fais pas. Madara, il travaille plus. Voilà, c'est fini. Je vous explique, attendez, ne vous me prenez pas, les amis. Je sais que j'avais dit que travailler ça ne m'intéressait pas et tout. Et ça ne m'intéresse toujours pas d'ailleurs. Mais faut savoir que quand je travaille, je le fais de bon cœur, je le fais bien, je m'applique et tout ça dans mon travail. Donc je vais vous expliquer, je vais vous développer l'histoire, donc l'anecdote. Alors, il faut savoir que je devais terminer le 17 octobre. Il me semble, voilà. Le 17 octobre, en tout cas c'était en octobre. Mais un beau jour, au bout de... Tu sais, dans le contrat, dans tous les travails, tu as une période d'essai, et c'est une période d'essai de 2 semaines. Donc le 12e jour, 2 jours avant que ma période se finisse, le 12e jour, je suis convoqué, comme ça, dans le bureau du responsable. Donc j'y vais, j'y vais chez le responsable, et le responsable... Apparemment, lui, il me déteste pas parce que je me fais tout un des gros sourires, tout un cool avec moi et tout. Je sais pas si c'est de l'hypocrisie ou pas, mais en tout cas, lui, il a pas l'air de me détester, tu vois, de ce que je vois. Et de toute façon, dans le ressenti, je ne ressens pas de la haine, lui, envers moi, quoi. Donc bon, il hésite et tout, il renchigne à me dire la nouvelle, il ose pas trop. Et je lui dis, vas-y, balance, dis-moi ce que t'as à me dire, il n'y a pas de problème, j'encaisserai tout, de toute façon, je suis Madara, sous anneau, frère. Donc, je lui dis, vas-y, balance ta nouvelle. Et donc, il me dit, ben, tu vas pas pouvoir continuer avec nous. Voici le papier, ta période d'essai n'est pas concluante, tu vas pas pouvoir continuer. Je lui fais, ok. Tu vois, moi je suis tombé de haut parce qu'il n'y avait pas d'alerte, il n'y avait pas d'avertissement, il n'y a rien. C'était comme ça, c'est venu du jour au lendemain, bam. On me convoque, on me dit, bah, tu vas pas pouvoir continuer. Bon, je lui dis, ok, mais c'est quoi la raison? Tu vois, je lui dis, ok, mais qu'est-ce que c'est la raison? Pourquoi vous ne voulez pas de moi, tu vois? Et là, il me dit, ben, la truc ne vient pas de moi, ça vient du directeur qui est au-dessus de moi. Le directeur a décidé, a estimé que tu étais trop long et qu'en plus, tu risquais de ne pas finir la saison. Bon, là, j'ai rigolé bien fort, j'ai fait un gros sourire, je fais ok, parce que c'est du gros foutage de gueule ça, de ne pas terminer la saison, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans mon passé, j'ai quand même déjà travaillé et j'ai quand même déjà fait des saisons, que ce soit dans des villages vacances ou que ce soit dans des saisons de vendange et tout. J'ai toujours tout fini mes saisons, c'est comme ça, j'ai toujours tout fini normal, clean, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais lui, il a estimé, enfin le grand directeur apparemment a estimé que je ne pourrais pas finir la saison. Et là où c'est marrant, là où c'est fou les amis, c'est fou, c'est extrêmement fou parce que c'est moi qui ne va pas finir la saison. En comparatif, tous les autres saisonniers qui sont serveurs, cuisiniers et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tous les jours la fête, tous les soirs ils se filment des bédos et tout ça. Ils arrivent au travail la plupart du temps défoncés, tu vois, et pas ils arrivent morts, tu vois, la plupart du temps, c'est comme ça. Moi, je suis l'un des plus clean de là-bas. Genre, je fais la fête quand j'ai des jours de repos, et quand le lendemain je travaille, eh ben, je ne fais pas la fête, je ne dors pas très tard, je fume pas comme tout le monde et tout ça. Je fume même pas, moi, de base. Mais eux, ils sont tous en train de fumer et tout, ils sont dans les arrivés défoncés. Et c'est moi, dans la saison des 2, 3, 4 mois, c'est moi qui risque de pas tenir la saison. Tu vois, leur rythme à eux de vie, il est ouf parce qu'ils tombent pas beaucoup, ils arrivent à moitié fatigués et tout dès le début de la saison. Et c'est moi qui va pas tenir. Et c'est moi qui est le plus clean qui va pas tenir. Mais donc, tu vois, là je me suis dit, mais ma gueule, tu vois. Je regarde, je fais ok, tu vois, ok, mais t'as vu, ça m'a pas. Quand il me l'a dit, ça m'a pas blessé. Lui, il a cru que ça m'a blessé parce qu'il m'a dit, ah, je suis désolé de te l'avouer et tout, moi je t'aimais bien et tout, mais je suis obligé de te le dire, voilà, ça le fait pas et tout. Et je lui fais, mais t'inquiète, Fry, y a pas de problème. Moi, ça m'a pas transpercé. Ça m'a pas tué. C'est juste. Le truc que j'ai pas aimé, c'est juste l'excuse pour me virer, tu vois. J'ai pas aimé cette excuse, mais après.
Ça pouvait être autre chose, je sais pas c'est quoi qui se cache derrière, mais voilà, en tout cas il voulait pas de moi. Donc ensuite il dit que j'étais long. Bon, moi personnellement, je vous dis la vérité, les amis, entre vous et moi, quand je travaille bien. Déjà, je fais mon travail clean et tout ça. C'est tout le temps, même si j'aime pas le travail et tout, je le fais tout le temps bien parce que je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui, quand il travaille bien, c'est tout. J'aime bien faire mon travail bien. Donc, au niveau en tout cas au niveau du restaurant, par exemple, quand je finis mon côté du restaurant, de mon carré, si vous voulez, tout est clean, tout est propre, il manque rien pour le lendemain, la mise en place et tout et tout. Le parterre est nickel, le balai est passé, la serpillière bien et tout. Je fais pas semblant, je triche pas, je fais pas un peu le balai comme ça et je laisse des miettes et tout. Non, tout est clean, toutes les tables sont propres et tout et tout. Je mets même le produit anti-tache de vin et tout. Je fais tout bien, frère. Et la vitesse, comme je peux pas être objectif au niveau de la vitesse, je peux pas dire oui, je travaille très vite et tout. Non. Au niveau de la vitesse pour amener les assiettes et tout, j'ai juste demandé le comparatif avec les autres saisonniers. Est-ce que vraiment vous trouvez que je suis lent? Et tous m'ont dit non. Après, certes, je m'entends beaucoup avec beaucoup de saisonniers. Donc la plupart, peut-être, ils ont dit non pour pas me froisser, pour pas me vexer. Mais en tout cas, dans le lot, il y en a forcément des objectifs, tu vois. Donc il y en a plein qui m'ont dit non, ça va, on trouve que tu travailles aussi vite que les autres et tout. Moi, honnêtement, des serveurs que j'ai vus, il y en a un qui travaillait un peu plus vite que tout le monde et qui était mieux organisé que tout le monde, mais tout le reste, on était 6 ou 7, tout le reste, on était plutôt identiques niveau vitesse, il n'y a pas de... Et encore, moi je trouve, honnêtement, hein, les amis entre vous et moi, je trouve que je faisais mon travail beaucoup mieux que la plupart des serveurs qu'il y a là-bas. Pas que le meilleur, mais que la plupart, tu vois. Et moi c'était clean et tout, il y en a, ils s'en battent les couilles, ils s'en vont, c'est sale et tout, ils disent même pas bon appétit aux clients, rien, nada, que dalle. Tu vois, il y en a, ils s'en battent les couilles. Et eux, ils passent mieux que moi. En tout cas, le directeur est venu m'acheter quelques fois. Et peut-être qu'il aimait juste pas ma gueule. Hein. J'étais le seul arabe serveur. Je sais pas si ça peut jouer. En vrai, ça peut jouer. Mais en tout cas, peut-être qu'il aimait pas ma gueule, tout simplement. Mon faciès, tu vois, il n'aime pas ma tête. Eh ben, ok, il n'y a pas de problème. Donc apparemment, c'est du gros directeur que ça vient, le fait que je sois viré. Maintenant, encore une fois, on n'est pas triste, les gars. Mais l'histoire continue, tu vois. Donc, regardez, on me dit que ça va pas le faire, mais j'ai ma période d'essai à finir, tu vois, et j'ai quand même des heures à finir. C'est-à-dire, c'était le 11e jour, il me restait, c'est 14 jours, il me restait 2 jours à faire de travail. Donc, je fais le lendemain, tu vois, j'y vais normal. Ils m'ont dit, tu sais, le responsable, il m'a dit, si tu craques et que tu viens pas demain, il n'y a pas de problème, je comprendrai. C'est normal d'être énervé, d'être jeté comme ça et tout. Parce que, en plus, encore une chose, les gars, j'ai dit, pourquoi vous ne m'avez rien dit en fait? Si vous trouvez que j'étais lent, pourquoi vous ne m'avez rien dit? Pourquoi vous ne m'avez pas dit, eh ben, il faut que j'accélère, ou mets un coup de speed, tu vois? Ou faites-moi un avertissement, dites-moi quelque chose, ne me dites pas, faites pas les muets et le dernier jour vous me dites ça le fait pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Si ton employé... parce que moi j'avais l'impression que j'étais au top du niveau du travail parce que personne ne me disait rien, pas de reproches ni rien. Il y en a qui se prenaient des reproches par rapport à leur travail. Moi, je ne me prends pas de reproches par rapport aux responsables. Les responsables ne me font pas de reproches. À partir de là, tu penses que ton travail, il est bien. Tu vois, personne ne te dit rien. Et le dernier jour, on te dit, ah ben, franchement, ça ne le fait pas. Mais tu veux quoi, frère? Quoi? Tu vois, tu peux pas... Il y a un problème. Il y a un problème, tu vois. Problème, tu peux pas être comme ça, dis-moi ce qui ne va pas dès le début et s'il faut accélérer, j'accélère, tu vois. Mais moi j'en sais rien qu'il faut accélérer parce que apparemment ça se passe bien. Il y a personne qui me dit rien et à la fin ils me disent ben voilà, ça le fait pas. Ben niquez votre race quoi. Non mais sérieux. Non mais après, bon, je sais plus où j'en étais. Donc l'histoire continue parce que ça s'arrête pas là les amis, ça s'arrête pas là, c'est énorme l'histoire pour moi, je trouvais ça foutage de gueule immense, tu vois. Bon, donc je pète pas mon câble moi, tu vois, parce que je m'en foutais de base, comme je vous l'ai dit. Il me dit si tu viens pas, je comprendrai et tout, mais essaie de prévenir avant, fais pas des conneries. Enfin, non, il a pas de problème. Moi je vais venir demain et après-demain, je finis mon contrat, ma période d'essai, parce que de toute façon les jours que je vais faire en plus ils seront payés quand même. Je l'ai fini au calme, mec. Je l'ai fini et je fais bien mon travail. Professionnel jusqu'au bout, tu vois. Et tu m'as viré, ça m'a pas affecté. Sous un mot frère, je t'ai dit. Ça m'a pas affecté. Donc j'y vais, je fais mes 2 derniers jours, je fais le jour et le dernier soir. Le dernier soir de mon service. Retenez bien tout ce que j'ai dit au début de la vidéo, parce que c'est là où ça va jouer. Dernier soir de mon service, j'arrive. J'arrive à 19h pour faire mon service et tout. Et là, il y a le responsable qui me dit Ben, il faut que je te parle. Viens, il faut que je te parle. Et je lui fais
Ok, je suppose que c'est pour les papiers à signer pour mon année, tu vois. Les derniers paperasses à remplir. Et il me fait non, 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 rien à voir, rien à voir. Viens dans mon bureau, maintenant on va parler. Et je fais ok, tu vois. Je sens qu'il y a un truc, mais je fais ok, ok. Donc je vais dans son bureau et on va parler, tu vois. Et il me dit, bon, t'es au courant de l'histoire de la serveuse? Je vous dis l'histoire vaguement parce que moi je n'étais pas au courant à la base. Et je m'en battais les couilles de ce qui se passait dans le village parce que moi j'étais déjà un perpis dans ma tête, tu vois. Je m'en foutais. Donc il me dit, il y a eu un problème avec une serveuse. Elle a fait un arrêt maladie parce que elle a craqué mentalement pour je sais pas quoi, tu vois. Et je vous raconte vite fait l'histoire. Apparemment, c'était une serveuse qui avait un copain et elle a trompé là-bas dans le truc des saisonniers avec un autre. Et comme on est 80 saisonniers et que ça parle ça parle partout, 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 et ben il se trouve que tout le village le savait et mentalement c'était trop dur pour elle d'assumer. Donc elle n'est pas venue le lendemain et elle a fait un arrêt maladie jusqu'à je sais pas quoi. Et donc elle leur a mis un gros plan, tu vois, un gros plan. Ils étaient dans la merde. Et du coup, il me dit, il me convoque dans son bureau, il me fait, bah t'es au courant de l'histoire? Je fais, ouais, vite fait. Il me fait, ben voilà, ben, en fait finalement on veut te garder. Tu vois, en fait, vu que l'autre, vu que l'autre, elle leur a mis un plan, ils se disent, ah merde, on est un peu dans la merde, là il nous manque un serveur. On va essayer de garder Madara. Mais Madara, il est déjà à Perpignan maintenant dans sa tête, hein, je te le dis, c'est mort. Donc je le regarde et je lui fais... tu vois, je rigole. Le jour où il m'a viré, je rigolais. Et le jour où il a voulu me reprendre, je rigolais aussi. Et je lui fais... moi, je suis très gentil, tu sais. Mais non, merci. Franchement, non, merci. Bonne recherche pour trouver des nouveaux serveurs et tout ça. Moi, je m'en vais. Tu m'as dit, je fais pas le taf. Je suis pas rapide de toute façon. Vous trouverez mieux, vous trouverez forcément mieux, tu vois. Et en plus, je dis ça en mode bâtard parce que je sais qu'ils sont dans la merde dans les recherches. C'est des cassos. En vrai, c'est des cassos et ils se permettent de virer des gens comme ça. Et ils n'ont pas de masse de candidatures en fait. Ils n'ont pas beaucoup de candidatures. Il y a pas beaucoup de. Il y avait quoi? Il y avait 5 gars qui étaient en candidat. Donc 5 personnes et c'est même pas forcément des très bons éléments et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc à la fin il a voulu me reproposer le contrat et j'ai dit non franchement. Franchement je vous dis ça, qui accepterait? Parce que déjà le travail est mal payé, il est fatigant, en plus ils essayent de te mettre une pression pour que tu vas vite, comme ça tu fais le moins d'heures possible, comme ça tu es moins payé. Excuse-moi mais à un moment donné t'es un esclave mais niveau 1 million là l'esclave. C'est des ouf, c'est des ouf. Et en plus, ils m'ont viré comme une merde. Il veut que je revienne comme une fleur. mais allez vous faire enculer un peu. Non, mais sérieux. Donc, je lui dis non, non merci, tu vois. Après, je lui parle poliment. Hein. Moi, tout le temps, j'ai été poli, tout le temps avec lui, tout le temps sourire et tout. Ça m'a pas. Donc, je lui dis non. Après, la seule manière pour que j'acceptais, il fallait que je sois dans la merde financièrement. Et que je trouve aucun travail et que c'est la fin du monde quoi. Donc là j'accepte tu vois de retravailler mais là dans mon canon je m'en battais les couilles de ton travail, de base je le voulais pas ton travail, on m'a forcé à venir dans ton travail et toi qui ne me veux pas, eh ben, y a pas de problème, adios frère. Et voilà, donc je sais qu'en plus quand je suis parti ça allait être la merde parce que bon déjà il leur manque un serveur, donc ils doivent trouver un serveur, même deux je crois, deux parce que quand la saison va exploser parce que là ils étaient c'était pas encore dans le show, mais ça commençait à devenir dans le show. Je l'ai vu dans mes derniers services où il y avait beaucoup de travail, beaucoup de clients, donc peu de serveurs pour beaucoup de clients. Ça devenait compliqué. Donc je pars au moment où ça devient le plus compliqué, mais c'est eux qui me virent au final. C'est eux qui voulaient me virer de toute façon. C'est qu'ils assument leur choix, tu vois. Et donc là il y a, les mecs qui travaillent en plus, les meufs qui travaillent. C'est des sanguinaires en fait, comment t'expliquer? C'est des petites bombes qui vont exploser, tu vois. C'est ouf. Ils ont tous un caractère de merde, donc un caractère où ils pètent un boulon vite fait pour un rien, ils sont tous susceptibles, ils sont tous tout ce que tu veux, tous les trucs qui vont exploser, ils sont tous comme ça. Et dans ces trois-là, il y en a une qui est super cassos, il faut le dire, tu vois. Elle est super conne. Et en plus, elle a un ego surdimensionné. Tu imagines une conne avec un ego surdimensionné? C'est ouf. Eh ben, il y en a une comme ça là-bas. Et ça va exploser parce qu'elle s'embrouille avec tout le monde tout le temps. Ils auront beaucoup trop de travail pour le nombre de serveurs qui sont. Ça va exploser de ouf.
Même s'ils trouvent quelqu'un, hein, tu vois, ça va. Je sais que ça. Même honnêtement, ça fait 4 jours que je suis parti du taf. Je fais cette vidéo maintenant pour vous raconter parce que je suis sur Pokémon depuis quelques temps, là, c'est normal. C'est parce que j'ai perdu mon travail en soi. Parce que j'ai été viré, on va dire. Ou parce que j'ai refusé de. Bon, parce que j'ai perdu le travail, c'est plus simple. Donc là, ça va être la galère pour eux. Ça l'est, j'en suis sûr, ça l'est. Là. Mais parce que, bien fait pour eux, ça s'appelle le karma. Et oui, les amis, il faut croire au karma. Mais honnêtement, encore une fois, moi je pensais que je faisais bien mon travail. Je laissais tout clean, mieux que les autres et tout, la plupart du temps. Tout le temps, en fait, la plupart du temps, qu'est-ce que je dis? Ils ont estimé que j'étais long, allez, je suis long. Allez, basta, il n'y a pas de problème. Parce que ça, franchement, c'est une excuse. Je pense qu'il aimait juste pas ma tête, l'autre. Après, j'ai pas envie de faire le persécuter, le mec. Ah, c'est parce que je suis arabe qui m'a dégagé. Non, mais c'était très chelou quand même. Enfin bref. Sur ce, il y a une chose qui m'attriste. Bon, le travail, je m'en foutais, le salaire qu'il a se le bouffer. Le truc qui m'attriste, c'est juste que j'ai rencontré des très bonnes personnes là-bas, à Barcarès. Des amis qui sont devenus des gens qui sont devenus des amis au final. Malheureusement, moi je suis très solitaire et je n'y retournerai pas, même si Barcarès c'est pas loin de Perpignan. J'aime pas retourner dans un endroit où j'ai perdu, si tu veux, où ça s'est mal passé, où il y a un truc qui m'a semblé négatif. J'aime pas y retourner, même s'il y a des personnes que j'aime bien. Tu vois, ils m'ont dit, viens, retourne-y, viens nous voir et tout, on fera la fête et tout. Non, mais non, je retourne pas là-bas, c'est fini, c'est fini. C'était des gens que j'ai très bien appréciés. Je les reverrai sûrement jamais. D'ailleurs, moi je leur dis adieu. Quand je m'en vais de quelque part comme ça, je dis adieu aux gens. J'aime bien rester comment dire, cohérent dans mes propos. Je vais pas leur dire au revoir à la prochaine ou quoi, alors que je les reverrai probablement jamais. Je dis adieu, tu vois. C'est pas des saisonniers de Perpignan et tout, c'était des gens qui venaient de partout, tu vois. Qui venaient du nord, de Paris, de Marseille et tout. Des très bonnes connaissances, mais bon. Ça, c'est le seul truc, le seul truc qui était intéressant là-bas, c'était les gens au final. Mais dans ma balance des choses, entre travail, il y a quand même des gens cons aussi. Les gens cons, ça va dans la balance négative, tu vois. Et les gens bien, que j'aime bien, ben, la balance négative, elle est beaucoup, dans mon cas, elle est beaucoup plus importante que la balance positive. Donc c'est pour ça aussi que je suis parti, tu vois. Et puis on te traite comme de la merde. Donc on a essayé de me traiter comme une merde aussi. Enfin, ils l'ont fait, hein, ils l'ont fait. Ils ont essayé de me recruter, mais c'est bon. C'est bon. Allez vous faire foutre. Donc voilà. Donc quand je raconte cette histoire, je raconte pas cette histoire d'habitude, je la raconte sur YouTube comme ça tout le monde est au courant, comme ça pas besoin de me poser la question. Si vous voulez l'histoire, je redirigerai les gens sur cette vidéo YouTube. D'habitude, je dis aux gens juste que bah, j'ai été viré ou que ça s'est mal passé, tu vois, et sans dégoûter pour moi, mais vous me connaissez, commencez à me connaître par rapport à YouTube, savoir qui je suis au niveau du travail et tout. Donc faut vraiment pas que ça vous affecte que je ne travaille pas. Je sais qu'il y en a qui... Pour eux, c'est important le travail, et c'est important que je travaille, parce que ça fait partie de la vie, et tout ça, pour fonder une famille, nanani, nanana, bref. Non les gars, je vous assure, c'est pas grave. Moi, je vais bien, je suis super heureux d'être parti de là-bas, ça m'a fait même du bien au final, parce que là-bas, j'avais attrapé une allergie que j'avais eue depuis longtemps quand j'étais petit. Quand je suis revenu sur Perpignan, ben, je l'ai reperdu, enfin dans mon appart, ben, j'ai reperdu cette allergie, je suis plus malade. Au final, c'est vraiment pas plus mal que je sois parti de là-bas, je vous dis la vérité. J'aurais fait la saison, s'ils me regardaient, j'aurais fait la saison de force en entière et je l'aurais fait bien, j'aurais fait mon travail comme il faut. Mais ils n'ont pas voulu. Donc eh ben, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, je ne vais pas leur donner de ma personne. J'ai déjà beaucoup donné de ma personne. J'estime avoir beaucoup donné de ma personne. Et au niveau du travail, j'ai cherché, j'ai fait, j'ai travaillé. Mais le travail ne veut pas de moi, tu vois. Moi, de base, je ne veux pas du travail. Et lui, il ne veut pas de moi. Donc, je ne vais pas forcer pour en avoir, tu vois. C'est comme une meuf. T'es amoureux d'une meuf, tu la veux absolument. Mais elle ne te veut pas. Ou elle aime les meufs. Tu vois, une meuf qui est lesbienne, qui aime les autres meufs. Comment tu fais? Ben, tu peux pas. Et ben c'est pareil. Ben, le travail, avec moi, il n'est pas cohérent, tu vois. Il veut pas. Donc, à plus pour une nouvelle vidéo. Tchuss.